Espèce de renifleur. Bonjour à tous les amis, c'est Dédé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, encore avec Monsieur Akram. Pour vous présenter une belle X4. Donc on vous a fait la vidéo de la M5 qui est juste là. Et là on vous fait une X4 4 litres D. 4 litres D, ouais. 340 chevaux. Je peux vous dire que ça roule. Ça roule et ça consomme pas de ouf. Elle est magnifique. Donc Akram a intervenu sur ce véhicule là aussi. Yes. Donc il y a eu la calandre qui a été changée. Exactement. Donc je sais pas si on a les anciennes qui sont derrière. Ils sont dans le coffre. Ouais bon, ça on s'en fout. Mais en tout cas le client voulait un full black. Full black. En gros c'est ça. C'était ça. Donc calandre changée en noir avec les couleurs BM sur la calandre. Que je trouve magnifique, j'adore ça. Là qui a été passé en full black aussi. Et c'était en couleur un peu champagne. Il y a en fait gris, champagne bizarre. Cette barre là. Ouais, l'arrondi. Je crois que dessus tu as fait aussi les petites ailettes qui sont là. En noir. En noir. Les feux teintés. Les feux teintés qui sont passés en noir complet à l'arrière. Enfin, pas complet parce que ça c'est resté. Ouais, ça c'est déjà teinté d'origine. Déjà teinté donc pas besoin. Ça faisait un peu stylé. Mais ça lui fait un cul, mais incroyable. Elle est magnifique. Donc c'est une super config sur ce véhicule là, j'aime beaucoup. Noir, donc la personne a voulu le passer en full black. Yes. Il a eu raison parce que ça lui change totalement la gueule. Un intérieur qui est magnifique. Oh, ouais. On laisse les voitures démarrer, on leur explique, hein, c'est pour que ça chauffe. Exactement. Pour qu'elles soient chaudes, mais regardez-moi l'intérieur s'il vous plaît. Finition incroyable. En alu avec des petits motifs en 3D là. Motifs qui sont magnifiques. Un intérieur beige crème magnifique. Franchement, la configuration elle est ouf. Les intérieurs BM hein, comme d'habitude, hein, ça change pas. Mais que je trouve super beau, un gros toit panoramique et une place qui est pas dégueulasse. Franchement, parce que quand on regarde à l'arrière, tiens, vas-y, ouvre-moi la porte. Non, moi. Il y a de la place. Hein. Un beau 5 places familial. Et en plus, en 4 litres D comme ça, en 340 chevaux, les consos elles sont pas ouf. Elles sont pas ouf. Ça a des perfs de dingue parce que je crois le 0 à 100 il est en 4 secondes 9 je crois. Ouais. Pour un 4 litres D c'est... Et bah ouais, mais tu vois 340 chevaux, 4 secondes 9 0 à 100. Une conso qui est très raisonnable comparée à la bête qui est là. Mais non, magnifique. Tiens, ouvre-nous le coffre pour qu'on... Ah, le coffre aussi il est pas mal. Qu'on voit la place, parce qu'il y a une place qui est pas mal. Coffre électrique, hein, bien sûr. Avec les anciennes, voilà. Bah, on va les montrer du coup. Le coffre, il est énorme. Donc ça, c'était les anciens. Donc voilà, ce qu'il y avait avant, c'était ça. Bon, c'est d'origine. C'est pas moche, mais c'est pas beau non plus. Là, dans la configuration où elle est là tout de suite, c'est elle est beaucoup plus agressive. Ouais, là, ça n'a plus rien à voir. Elle a été désiglée aussi, parce que là, tu vois, on avait oublié. Complet, ouais. Il y a les cycles qui sont là. Il y avait écrit, M4 litres D derrière. Et X4 qui a été retiré pour faire un arrière sobre et sans rien derrière. Ce qui est peut-être mieux aussi, comme ça on sait pas ce que c'est. Et puis quand le mec il met le pied dedans, crois-moi que ça envoie bien comme il faut. Ouvre-nous le capot pour qu'on montre un peu le moteur. Parce qu'il y avait une grande place dans le moteur. Les jantes aussi qui sont très belles. Parce que pour en parler aussi, elles sont magnifiques ces jantes là. J'adore ces jantes BM. Avec les étriers bleus qui sont très beaux. Franchement elle est incroyable cette voiture. Les X4 comme ça ils sont... Pneus en P0. Ah elle est montée en P0. Ah ouais tiens. Là en P0 magnifique. Bon le moteur il n'y a pas grand chose à voir mais bon ça reste une voiture qui est quasi neuve là hein, donc le moteur est très propre. Franchement elle est superbe. Elle est superbe. Juste quelqu'un m'explique. Il n'avait plus rien le mec. Attends un truc Mercedes dans une BM. Bon bah on va comprendre. on sait pas pourquoi ça a été fait comme ça mais bon. En tout cas voilà une super belle voiture. Donc on va vous faire laisser tout de suite. Comme ça vous allez voir aussi comment ça roule et la comparaison avec le X4 qu'on avait fait. Lui par contre c'était un 2 litres diesel. C'est ça. Qui était dans une configuration beaucoup plus basique et banale que celui-là. Il avait un intérieur noir et il était gris métal je crois. Si il était gris métal. C'était celle de nuit hein. C'était celle qu'on avait fait de nuit ouais.
Et du coup, bah, au moins vous avez la comparaison. Vous pouvez aller checker aussi la vidéo de la X4, bah, la première qu'on a passée. Ça, c'est la deuxième en 4 litres D. Comme ça, vous allez vous rendre compte un peu de la différence entre les deux. Et puis la belle config que celle-là a aujourd'hui. Donc voilà. Bah, on passe tout de suite à l'essai, mon chef. Allez, on passe tout de suite à l'essai. Bon, bah, c'est parti pour l'essai, les amis. On est en Sport Plus. Qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce qui me fait chier là? Non. Ah oui, merde. Ouais. Moi aussi là. Hop. Donc on est parti pour l'essai. Il est énorme. Et ouais. Franchement, il est balèze. Hein. Il est balèze de fou. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que t'es bien assis là-dedans aussi? Oh, franchement, magnifique. C'est un véhicule familial à mort. Ouais. Moi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais quoi? Mais what? Mais what? What are you doing? What are you doing? Huh? What are you doing? Mais quoi? Wesh, même le bruit du moteur, il est pas ouf. Mais même le bruit du moteur, c'est un gasoil le truc. Oh. Normal. Et le stop et... Putain, mais non, mais c'est sérieux quoi. Mais ouais, mais il voit pas qu'il a un stop, sérieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La tête de... Oh, je m'attendais pas. Ah ouais, non, mais là, là, c'est choquant, je m'attendais pas non plus. La M5, je me dis, allez. Ouais, c'est normal. Quoi, ça? Mais là, c'est pas normal. Non, comparé à l'essai du 2 litres. Non, le 2 litres, c'était un veau. Mais là, c'est incroyable. Non, mais c'est quoi cette caisse? Oh là là. Ah non, il a la pêche. Il a la pêche à mort. 340 chevaux. Mais là, tu les sens. Non, mais attends, mais le moteur. Waouh. Ouais, le bruit, il est magnifique. On dirait même pas un gasoil. Mais c'est trop là. Oh, mais c'est quoi cette caisse de fou là? Ah ouais, non, magnifique. Je vais m'étouffer en forêt. Et le confort, il est incroyable. Mais c'est complètement dingue là en fait. Là sur le capot, les deux bosses là me font... Oh là, le son, pourquoi? Ah non, pas le son. Non, mais j'ai mis la main devant l'écran. Et quand j'ai bougé, tu vois, regarde. Ouais, c'est un remis. Ouais, mais c'est bon. C'est une nouvelle technologie. Oh là là, mais c'est un go fast le bordel là. C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi là. Il rentre dans le sol lui aussi. Non, attends, mais t'imagines, tu prends ça là? Ah ouais, non mais... Non mais ils sont débiles de faire des voitures ça comme. Tiens, on va refaire en plus en diesel. Non, I'm shocking. Ça marcherait. Je savais... Enfin, je me doutais que ça marchait, mais à ce point-là... non, même moi je m'y attendais pas. Mais le bruit du moteur, mais c'est n'importe quoi, frère. La réactivité de la boîte, elle est dingue. Oh, quelle auto. Et l'assise, mais t'es comme un pacha là, tu vois. Ouais, mais là ça... T'es bien. Ça, tu fais de la route à mort. Ouais, tu fais de la route. Mais tu vois, t'es haut, t'es confortable, t'es bien assis. On dirait pas un salon. Ah ouais, non, t'es bien. Bah, tu vois, quand tu limite, je vais pas le comparer au GLE. Parce que le GLE est plus gros, mais t'as vu sur un GLC, je pense que c'est la gamme qui... Ouais, je pense que c'est entre deux, ouais. Là, il y a du boulot pour Mercedes. Hein. Après, peut-être les intérieurs BM. Après, ça dépend encore une fois, les goûts, les couleurs. Il y en a, ils préfèrent Mercedes, il y en a, ils préfèrent BM, etc. Moi, j'aime bien les intérieurs BM. Les intérieurs Mercedes, ils sont peut-être un peu plus finis des fois. Ouais. Mais... Putain, mais quelle patate, quelle pêche. Mais tu vois quand même là, ils sont restés dans l'esprit sportivité. Ouais, c'est ça. Et la boîte, elle a une réactivité de malade mental. Non, mais moi je suis choqué du bruit en fait. On dirait pas un diesel. Ça m'a surpris en fait quand j'ai accéléré. Je dis, c'est quoi ça? Ah ouais, non, mais. Et t'as pas l'effet bateau là par contre? Non. Tu vois? Et si tu veux rouler. Bah, tiens, t'es à côté d'un. Je pense, ouais, c'est sa concurrente. C'est un GLC, ouais. C'est sa concurrente, hein, à mon avis. Bah, tu vois, la gueule de l'extérieur, je préfère le X4. Après, l'intérieur, elle est peut-être un peu mieux finie sur celle-là. Ouais, je pense. Mais ouais, non, waouh. Tu vois, les palettes, elles sont bien grandes. Ouais, elles sont même plus grandes que celles de la M5, ouais. Ouais. Non, mais quelle voiture incroyable.
Je m'attendais vraiment pas à ça. Putain, même les enceintes, c'est de l'Harman Kardon et tout. Oh Ouais. Non. Non, elle est super bien équipée. Elle est magnifique. Et franchement, en termes de consommation, parce que là, j'ai regardé, je crois que t'es à 9 litres en mixte. Mais non. Ouais, c'est pas énorme. Ah non. C'est vraiment pas Avec énorme un moteur pour un... comme ça. Ouais. Et le poids de la caisse, c'est rien du tout. Ouais, ça consomme pas. Et là, t'as un moteur qui donne. Hein. Ça, j'imagine même pas, parce que là, 340 chevaux, tu la reprogues. Oh, mais ça devient un monstre. Je sais pas à combien t'arrives avec ça. Je pense que tu touches presque aux 400 avec un stage 1. Mais là, déjà, ça arrache, mais bien comme il faut. Franchement, là, pour le coup, un père de famille qui a de l'argent, c'est ça qu'il faut. Vraiment. La M5, ouais, bon, après, ça reste des voitures très sportives. Mais quelqu'un qui veut un diesel, là, faut y aller. Hein. Si tu roules beaucoup, ouais, faut... Après, c'est des voitures neuves, elles sont à... Là, comme elle est là, elle est à 90 000 euros. C'est un billet. C'est quand même un gros billet. Mais en occasion, je sais pas à combien ça peut tourner. À mon avis, ça doit tourner dans les 70. Hein. 70, 80. Si elles sont pas bornées, etc. Mais ça reste des voitures, mais waouh. Et la tenue de route, elle est ouf. La direction, elle est magnifique. Ouais, ça se sent. Ouais, même là, quand tu veux. Ouais, franchement, là, ça se sent. Attends, quand tu fais ta... Alfa Romeo, par contre, je crois que c'est devant 156 GT. Ça. Ouais, je crois. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est... Juste devant, là. GTA, ouais. Magnifique. Mais ouais, le bruit du moteur, il me choque. Affichage tête haute, bah t'as tout en fait. T'as tout d'une voiture récente. Non, mais même ça, regardez, ils sont allés tellement loin que à la base, sur les côtés, il y a écrit X. Et là, ça fait comme des petits X un peu partout. Et ils sont allés loin dans le détail, hein, franchement. C'est super propre. Et la garde, tu vois, au toit, c'est énorme. C'est haut. C'est vraiment haut. En fait, un grand gabarit, il peut s'asseoir tranquille dedans. T'as vraiment de l'espace. Ouais. T'as un très grand espace. Et le truc que t'as remarqué tout à l'heure aussi, c'est que tu peux reculer le siège bien comme il faut. Par contre, regardez les gars. Regardez. Jambes tendues. Le siège et tu m'as fait la remarque, tu m'as dit waouh, il recule. Et il est au fond en fond. Ouais. Et nous, c'est bien pour les vidéos, mais là, oui, il y a de la place. Non, franchement. Un véhicule familial, un vrai véhicule familial. Ouais, et qui allie la sportivité un minimum aussi avec, parce que. Ah bah oui. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ça roule comme ça. Non, ni moi, hein, franchement. Parce que j'ai jamais testé une X4 déjà de base. Et aussi, la 2 litres, je veux dire, mais une X4 en 4 litres D comme ça. Là, franchement, mais toute la conduite, elle a rien à voir avec l'autre. Ah non, l'autre c'était. Vraiment tout. Il n'y a rien qui a à voir. C'est les mêmes voitures. Mais c'est pas le même moteur, mais il a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Les finitions lumineuses et tout. Oh, j'avoue. Mais ce que je veux dire, c'est que là, la sensation de conduite dans celle-là et dans la 2 litres D, ça n'a rien à voir. Ça va pas arrêter le téléphone. Hein. Sur toutes les vidéos, j'ai mon téléphone qui sonne. J'aurais dû le mettre en vibreur, c'est de ma faute. On va le laisser sonner pour l'instant. Mais en soi, ouais, la conduite, elle a absolument. Non, c'est le jour et la nuit en fait. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes voitures. Non. Non, pour moi, c'est pas du tout la même voiture. C'est la même caisse, mais c'est pas la même conduite. Mais t'entends? Mais comment. Ouais, le moteur. Quand on rétrograde, c'est n'importe quoi. Elle est trop réactive là. Elle est ouf. C'est même pas moi qui conduis, je ressens tout. Le bruit du moteur là, il est dingue. J'ai l'impression qu'il a changé la ligne, le mec, ou qu'il a fait quelque chose. Et pourtant, il y a rien. Et pourtant, elle est d'origine, ouais. T'imagines, tu fais quelque chose dessus? Bah ouais, là, tu fais un stage 1 ou stage 2 avec ligne, tout ça. Oh, on a vu le bruit que ça fait. Oh là, maman. Et la patate que ça va avoir surtout, parce que... Ah bah oui, là oui. Déjà, en Newton-mètre, je sais pas ça fait combien, mais wow. J'ai pas regardé. Newton-mètre, mais je sais pas, Vesna l'affichera, la fiche technique. Mais ouais, c'est ouf. Et les rétros, encore une fois, ceux-là, ils sont énormes. Ah, par contre, regardez la taille des rétros. Ah ouais, ils sont balèzes, mais... La taille, c'est aberrant. C'est aberrant. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu as des gros rétros. Tu as la caméra 360. Oui. Tu as l'affichage de la voiture en 3D. Ouais, l'affichage de la voiture en 3D, t'as vu tout à l'heure? Ouais, c'est ouf. T'as tout. C'est-à-dire que même pour te parquer
pour passer dans des petits endroits ou autres, quand tu veux te garer et c'est serré. T'as toutes les aides qu'il faut pour. Et je sais même pas si ces véhicules-là, parce que il y a beaucoup de véhicules maintenant, on va dire récents comme ça, qui ont la voiture qui se gare toute seule, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Merde, le parc assist. Parc assist, voilà. Et je sais pas si celle-là, là, c'est fort possible. Parce que vu tout... Je pense que oui. Je sais pas si ça se fait déjà sur les X4, mais ça m'étonnerait pas qu'elle l'ait, tu vois, par exemple. Après, ça doit être une option. Mais t'as des aides de tous les côtés, quoi. Mais le confort, il est dingue. Les sièges, t'es bien, et tu sens aucune, mais vraiment aucune imperfection de la route, là, pour le coup. Voilà, non. Ni trou, ni rien du tout. Incroyable. Je suis rentré dans un délire, t'as dit ni trou. J'allais dire ni clou ni vis. Alors, Oh, la fatigue d'aujourd'hui, ça commence. c'est grave. Bon, les gars, désolé, on se prend... normalement, on est samedi, il n'y a pas grand monde. On se prend toutes les voitures. Laisse tomber, ouais, c'est une rôtisserie en plus. Ouais, bah, cool. Et ce qu'il fallait dire aussi, parce qu'on a oublié sur la vidéo d'avant, ça tombe le même jour, mais elle sortira après, c'est pas grave. Mais on souhaite un bon Aïd à... Oui, une bonne fête de l'Aïd. Une bonne fête de l'Aïd à tous ceux qui ont fait le ramadan. Parce que c'est important de le dire aussi. Et puis voilà. Parce qu'on avait souhaité un bon ramadan dans une des vidéos, et puis là, une bonne fête de l'Aïd. Je voulais aller tout droit, mais bon, comme non, ils vont tout ça, c'est pas la peine. Allez. Non, ma vie c'est trop. Ma vie c'est trop, ça me fait des papillons. Non, ma vie elle est folle. En plus, Non, avec le gabarit, c'est encore plus impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, de ouf. C'est vraiment encore plus impressionnant. Ouais, non, elle est folle. Je te jure, elle est folle. Oh non. Oh non. Tu vas me donner la gerbe. Et t'as vu le freinage? Regarde-moi ça. Tu vas me donner la gerbe, wesh. Le freinage est incroyable. Très très bon freinage, pour le coup. Bon, bah on est de retour. Tu m'as fait une remontada. Une remontada. On est de retour chez GoCovering. D'habitude, je dis rien, mais là, la remontada, elle a fait. Ouais, là, elle est... Oh là là, t'as vu ça, putain? Non. Eh, t'as vu le rayon de braquage, comment il est ouf? Ouais. Franchement, il va tout seul. Ça va tout seul. Avec la taille de la voiture et le... Parce que ça, c'est un tout petit passage. Le passage est vraiment minuscule. C'est magnifique. Franchement, superbe caisse. On va se mettre là pour la fin de la vidéo. Hop, on va vous refaire un tout petit tour de la voiture. Hein, ma foi. Et pour vous remontrer un peu ce que c'est. Et la vidéo va toucher à sa fin dans très peu de temps. Hop. Super baissé, j'espère vraiment que ça vous aura plu parce que nous on a kiffé. L'intérieur de la voiture est dingue. Franchement, tout est magnifique. C'est une super belle voiture. On va fermer la porte pour vous montrer l'angle. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis choqué. Je te jure, je suis choqué. Franchement, c'est dingue. Hein. Non, je suis choqué. Je te jure, ça m'a fait des vrais papillons. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Ah oui, non mais elle arrache vraiment. Et là maintenant avec la config qu'elle a, elle est vraiment agressive, elle est vraiment très belle. C'est un âne mort le truc. non mais ouais, impressionnant, non, impressionnant. Parce que faut le dire les choses. Dans un M5, on sait qu'on est dans un M5. Ouais, voilà. Mais là, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Franchement, c'est un... On n'est pas censé avoir des papillons. C'est un 4x4 sport là qui arrache bien comme il faut là. Franchement, je suis agréablement surpris. Félicitations au propriétaire parce que là... Ouais, félicitations au propriétaire. En plus, dans la configuration qu'elle a là actuellement, elle est magnifique. Ouais, j'ai juré, En tout cas, j'espère que l'essai vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît et quelle voiture vous voudriez qu'on passe. De toute façon, il y en aura encore pas mal. Et là, encore une fois, je ne travaille pas pour BM, mais je passe pas mal de BM parce que c'est les voitures qu'on a à passer là actuellement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher un petit commentaire, activer la cloche, c'est gratuit. Tant que c'est gratuit, après, à mon avis, YouTube, à un moment donné, ça va devenir payant. Et n'hésitez pas aussi à toujours envoyer, si vous avez des véhicules... Ouais, un email ou un message, vous m'envoyez un message sur mon Insta, la monteuse va nous mettre les liens sur l'écran. Et n'hésitez pas à envoyer un petit message, je vous répondrai dès que je peux, parce que j'en ai quand même pas mal des messages là pour passer des véhicules. Mais dès que je vois votre message, envoyez-moi des photos de votre véhicule,
les caractéristiques et je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme ça on passera votre véhicule sur ma chaîne. Petite chaîne qui monte tout doucement, mais c'est notre chaîne à nous, enfin, et je kiffe. Je kiffe ce qu'on fait et on va essayer de vous passer pas mal de trucs. Donc voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, salut ciao.